16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission où le sérieux se met entre parenthèses pour laisser place à la gaudriole instructive. Oh, c'est bien dit, et ça résume totalement l'esprit de compétition respectueux qui règne durant ce quiz. Mais derrière les sourires de façade, une âpre bataille se prépare. Lâchons les chevaux et jouons. Ah, il y a des animaux, quoi. Toujours des animaux partout. On lâche les chevaux dans un studio de 5 mètres carrés. En même temps, elle avait un dog allemand sur le Titanic. Donc, Ouais. c'était un Danois. Ouais, Danois. Donc c'est à la même taille à peu près. Alors, Un Allemand, c'est un Danois, ça change beaucoup. une question pour vous, Stéphane. Oui. Est-ce que vous vous souvenez de l'indice musical de tout à Oui, l'heure? Fashion de David Bowie. Eh bien, justement. Je commence ce quiz en vous donnant une info que vous allez très certainement avoir oubliée à la fin de ce quiz, mais c'est pas bien grave. La première Fashion Week a eu lieu à New York en 1943. Et là, la question qui arrive est très intéressante. D'où vient le mot fashion? Plusieurs propositions. De Normandie, du canton de Zurich ou de Caroline du Sud aux États-Unis. On se pose jamais la question d'où ça vient le mot fashion. Eh bien, Je c'est la dirais la façon. Normandie. La Normandie. La Normandie, C'est la je dirais. façon. C'est la couture à Couture, façon, oui. les vêtements. Oui, c'est ça. Normandie. Mais ça Fashionable, aurait pu façon. être d'où en Suisse? Du canton de Zurich. Non, mais dans ce cas-là, ça serait en allemand. Et ça se dirait pas façon. Non, je dirais la Normandie. Ouais, je répondrai pareil. Et que vous. Caroline du Sud, non? Non, Non, je d'accord. crois pas du tout. Ok, je vous embête pas. On vérifie. Vous avez gagné. Je pensais vous piéger. Et c'est Avec la dommage. Caroline. Non, avec la Normandie, même, c'est sorti tellement vite. Vous étiez sûrs tous les Ouais. deux. Mais oui, parce Ouais. que je Et pense vous avez qu'on tout à a fait un peu raison. lu des classiques, le terme de façon pour désigner les vêtements, on l'a croisé. C'est ça, et ça vient de Normandie. Pour qualifier le savoir-faire des personnes qui confectionnent des vêtements, on appelait ça la façon, vous l'avez dit. En Normandie, en langue d'Oil, on disait Feichoun. Et le raffinement français impressionne la noblesse française qui ne prononce pas Feichoun, mais Fashion. Ah, ça c'est un détail Ah, voilà, ça, c'est- qu'on Bah, voilà, ignorait. ça, par c'est le petit cadeau de la maison. Une question pour vous, Clémentine. Cagnes-sur-Mer, 1979. Daniel Méneguer fait sensation au journal de TF1. Pourquoi ça tombe sur vous à chaque fois? Il présente un jeu dont il a inventé les règles et qui existe toujours aujourd'hui, même si les compétitions se déroulent surtout à Cagnes. Mais de quelle compétition parle-t-on? Alors, Cagnes-sur-Mer, c'est là où il y a les courses hippiques. C'est comment on appelle ça? C'est pas le stade. L'hippodrome. L'hippodrome, merci. Je cherchais je vais faire l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Bah, voyons voir alors, si c'est dans la liste. C'est pas dans la liste. Ah, zut. Ah bon? Non, c'était pas dans la liste. Parce que, évidemment, c'est un peu plus tordu que ça. Ah, La mince. Ça va être le compétition- Scrabble ou le je sais Non. pas quoi, la King, la rifle, non? Non, Daniel Méneguer a inventé les règles d'une compétition. Est-ce la pétanque La boule carrée, ça va à être. boule carrée, Ouais, c'est ça. des fléchettes yeux bandés ou le lancer de dés, mais en longueur? Non, c'est la pétanque à boule carrée, je pense. Parce que la ville doit être un peu en pente, Cagnes-sur-Mer, et on joue et on pouvait pas jouer aux boules dans ces artères trop petites et trop pentues. Et je pense qu'il a eu l'idée de, ça me dit quelque chose cette histoire. C'est la boule carrée. C'est la boule carrée. Vous avez gagné. Oh, elle est forte. Elle est forte, En hein. boule carrée, elle est très forte. Mm. C'est pratiqué aussi en Belgique. Un brevet est déposé. Les boules carrées sont des cubes en bois. Et c'est la même règle que la pétanque. Il y a un championnat de France à Bagnoles, un championnat d'Europe dans le Cantal et un championnat du monde à Cagnes-sur-Mer. Voilà, la boucle est bouclée. On revient à vous, Stéphane. Stéphane, mais vraiment pour la fin, parce que je sais que vous êtes un fan, je vous présente Axel Rose. Enchanté. Bah c'est ça, hein. Je sais que vous aimez beaucoup. Et là, vous me dites, quel est le lien entre vous, Stéphane, et le chanteur des Guns N' Roses? Eh bien, Axel Rose, ça s'écrit A-X-L, hein, Axel Rose est féru d'histoire. Et pourquoi je vous donne l'orthographe? Parce que c'est important. Axel Rose est l'anagramme de Horst la Hex, 3e roi de Norvège de 935 à 961. Vrai ou faux?
Mais Axl Rose lui-même est de quelle nationalité? Lui, il est américain. Ah d'accord. Mais il a une révérence particulière pour le roi de Norvège. Oui, et c'est un féru d'histoire et visiblement, il doit avoir peut-être en tout cas, une proximité avec la Norvège. Donc Axel, le roi comment s'appelle? Axel. AXL, ça, ouais, et ça se prononce Axel. Mais rose comme une rose. Et donc, c'est l'anagramme de Horst la Ex. Horst. ORS. C'est bizarre parce que. Mais pourquoi ORS, A au lieu de il y a O? Ça serait un O dans ces cas-là, Oui. je pense pas. Comment ça? Vous dites que Horst s'écrit avec un O. Oui, c'est ça. Mais c'est l'anagramme de Axel Il Rose. n'y a pas de H. Ah oui. Mais c'est pas Horst. Non, c'est Horst. Qui était le 3e roi de Norvège. Le premier étant. Jean-Pierre. Jean-Pierre de Norvège. Gruten. Uri Gruten, le célèbre roi. Le roi qui était en croisière tout le temps. C'est ça. Il foutait rien, il était en croisière, là, il pêchait des harengs. Alors, d'après vous? J'ai connu Ah bah oui. un Knud de Bah, bien Norvège. sûr. J'ai connu un Hakon. C'est pour ça que ce Horst, Håkon. Horst, Olof aussi. Olof, Uri, Horst. Knut, Inconnu au bataillon. Ragnar, à la limite. Oui, Ragnar le Mais Horst. le viking. Ça remonte à 935. Bon, en même temps, Stéphane, Il est assez précis dans les ouais, dates. c'est ça. C'est ça Et puis le. Bon, alors ça doit bien être un anagramme, ce Axel Rose là. Mais pourquoi un roi norvégien? Il a peut-être des ancêtres norvégiens. C'est peut-être. Est-ce que vous voyez à quoi il ressemble? C'est notamment. Ah non, pas du tout. Ah bah le roi, il n'y a pas de. Alors, c'est un chanteur de hard, de Ouais. métal, et qui de temps en temps venait avec un kilt sur scène. Ouais, c'est ça. Il doit Avec avoir, les cheveux avoir longs. des ancêtres norvégiens et donc. Non, le kilt est écossais. Oui, mais. Mais il avait fait notamment une- mais- Oh, je dis non, j'y crois pas. Vous y croyez pas? Non, j'y crois pas. Bon, Moi, j'aurais dit oui. vous auriez dit oui. Vous auriez On va dit oui. vérifier. Bon, j'ai peut-être tort. Vous avez encore gagné. C'est faux. Bah, C'est je faux. me serais planté. J'ai pas, Alors, parce que dans ma liste de rois de Norvège, il n'y a Horst, pas. c'est ça qui est Horst, bizarre, oui. votre Le 3e roi de Norvège, c'est Hakon Ier. Voilà. Ah, J'ai dit voilà, Hakon. vous l'avez J'ai dit. Oh, Vous l'avez con. dit. Bonus. On dit pas bonus. oh con. Oh, con. Parce que Premier. le prince héritier s'appelle oh con. Oh, bah, ouais, c'est pas Oh facile à con porter. Magnus. En plus, Magnus. Le Non. Par contre, Axel Rose, vous aviez raison, Clémentine, c'est bien une anagramme, mais c'est pas du tout un roi. D'après vous, c'est quoi, Axel Rose, l'anagramme? C'est oral sexe. Je ne traduis bah pas. Oui, voilà. Ouais. Sexe oral, ça veut dire? Voilà, oh, mais vous êtes bilingue. Bravo. Mais c'est vrai que vous avez fait l'Eurovision il y a peu. Une question pour Clémentine pour égaliser. C'est en 1960 que les premiers Jeux paralympiques sont créés. L'idée est venue d'un neurologiste britannique d'origine allemande en 1948, près de Londres, où il organise des Jeux mondiaux en chaise roulante. Durant l'histoire des Jeux, le règlement a évolué, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Les déficients mentaux ont été interdits de jeux. Durant l'histoire des Jeux, le règlement a évolué, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Les déficients mentaux ont été interdits de Jeux olympiques, paralympiques. Putain, il fait chier. Je reprends. Durant l'histoire des Jeux, le règlement a évolué. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, les déficients mentaux ont été interdits de Jeux paralympiques à partir de 2000. Vrai ou faux? Et attention, écoutez bien la question. Je dirais que c'est. Sans qu'on sache vraiment pourquoi, Ouais. les déficients mentaux ont été interdits de Jeux Je paralympiques à dirais que partir de c'est 2000. vrai, parce qu'il me semble avoir vu un petit film qui racontait l'histoire d'une équipe de basket, non, d'une équipe de handball dont les joueurs sont remplacés par des joueurs non handicapés. Et il y a un truc comme ça. Bah, oui, parce que, écoutez, en quoi le fait d'avoir un éventuel retard de compréhension vous empêche-t-il d'avoir physiquement toutes les qualités de quelqu'un qui ne souffrirait pas d'un handicap? Ce serait très injuste. C'est parce que le handicap doit être avant
avant tout physique, me semble-t-il. Donc c'est quelqu'un qui a... Voilà, je vois, ça me paraîtrait injuste. La de mettre- question, pour être très précis, parce que sinon je sais que je vais avoir des recommandations, c'est est-ce qu'on sait pourquoi on a arrêté d'accepter les déficients mentaux Oui ou non? Moi, je crois que le problème, Est-ce qu'il y a une c'est raison, on ne sait pas pourquoi, c'est identifiée si on sait ou pas pourquoi. Voilà. C'est ça la Si, question. on sait pourquoi, parce que un handicap mental n'est pas un handicap physique et que ça instillerait une forme d'injustice dans le... Donc, c'est faux. donc ma, Dans la question, ma compétition. question étant, sans qu'on sache vraiment pourquoi, si vous pensez qu'il y a une raison objective, vous dites faux. Eh ben, c'est faux. Vous dites faux Allez. Vous avez Encore gagné? Elle n'était pas simple. Mais donc vous c'est l'avez pourquoi. bien aidé. là. Oui, Oui, mais parce oui. qu'elle avait la bonne réponse et vraiment j'aurais eu mauvaise conscience de ne pas lui donner. Parce qu'elle a été très très précise et vous m'avez impressionné. Ah bon? On sait très bien pourquoi, parce qu'un scandale a éclaté. On s'est rendu compte que l'équipe de basket d'Espagne, qui avait décroché la médaille d'or en 2000, n'avait en fait que 2 vrais handicapés mentaux sur 12, alors qu'ils avaient certifié que tous l'étaient. Ils ont triché. Voilà. Bravo Clémentine. Voilà, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il va y avoir une question pour vous départager. Vous Si vouliez- je pouvais avoir, petite incise, si vous me permettez, si je pouvais avoir quelques questions antérieures à 1960, ça me conviendrait aussi. Hein. Bon, alors allez-y, continuez. je vous rappelle que Là, j'ai eu quelque chose en 79, j'ai eu les ordinateurs récemment, là maintenant, je vais les vous don- handicapés je vais vous donner en l'an le 2000. mail de Sébastien Bordenave. Comme ça, vous allez arrêter de me harceler. Vous allez lui écrire Ah bah non, directement. ça rajoutera une Alors, vous vouliez des animaux? poupée où planter mes épingles. Écoutez. Côté britannique, un seul animal durant la Seconde Guerre mondiale a été officiellement inscrit dans le registre des prisonniers de guerre. Mais quel était cet animal? Un chien, un cheval, un pigeon ou un poulpe? Un pigeon. Un pigeon, c'est Stéphane qui a dit en premier, donc vous voulez dire autre chose? Un pigeon, ça paraît logique. Ça aurait pu être sinon, peut-être. Alors mettons un chien, si ça n'est pas un pigeon. Bah écoutez, sans conviction, c'est vous qui gagnez. C'était un chien. Un chien. C'est drôle, j'allais dire chien, puis quand j'ai entendu pigeon, j'ai dit non, je vais dire pigeon. Ouais, on pense aux pigeons voyageurs Oui, tout de oui. suite. Mais non, Judy. Il est né à Shanghai, puis donné Bravo. à la Royal Navy comme mascotte. Capturé en 1942, Judy, qui était une chienne, a vécu de multiples aventures passionnantes qui mériteraient un secret d'histoire rien que sur elle. Voilà. Elle a reçu la médaille elle a reçu la médaille Deakin, la prestigieuse médaille pour les animaux militaires. Eh oui. Bravo. Eh oui, oui. Merci, bravo Clémentine. On se retrouve... oui. Merci Clémentine, merci.